Mère Myriam, des méditations pertinentes sur la foi. Mes chers frères et sœurs, nous allons aujourd'hui explorer les interventions de Mère Myriam, une personnalité proéminente sur YouTube. Récemment, elle a publié des déclarations qui ont suscité beaucoup d'intérêt sur Internet. Initialement, elle a formulé une critique sévère de l'islam en allant jusqu'à déclarer hérétiques certaines orientations du pape François. Il n'est pas étonnant que, dès le commencement de son pontificat, les enseignements du pape François aient challengé les coutumes pastorales établies, en promouvant une tolérance envers des comportements considérés traditionnellement comme des péchés. Cette approche a engendré des clivages au sein de l'Église et le débat public apparaît intensément polarisé autour de visions idéologiques variées. Nous discuterons des déclarations de Mère Myriam qui, sans parti pris, traduisent les convictions de nombreux fidèles. Mère Myriam, également appelée du Cordeau de Die, est une personnalité marquante de la scène catholique, née dans une famille juive à Brooklyn, New York. Elle a embrassé sa foi en Jésus comme le Messie à l'âge adulte, précisément lors de la fête de la Nativité de la Vierge Marie, le 1er septembre. L'évêque Lédio lui a accordé ses vœux pour 3 ans et a validé son nom religieux de Mère Myriam de la Corde de Dieu et a annoncé que les Filles de Marie, Mère de l'Espoir d'Israël, constituaient une association publique de fidèles. Actuellement, Mère Myriam est la prieure de sa première maison à Tulsa, dans le Nord-Est, connue sous le nom de prieuré de Notre-Dame de Guadalupe. La réflexion s'étend sur les positions de Mère Myriam et les directives du pape François, en mettant un accent particulier sur certaines de ses récentes affirmations. Par exemple, lors de son discours à Lisbonne en août dernier, il a affirmé que l'Église devait accueillir tout le monde, affirmant ainsi qu'aucun individu n'est insignifiant. Ces propos sont alignés avec les principes que le pape François a défendus depuis le début de son mandat, visant à remettre en question les traditions pastorales de l'Église catholique, même si l'Église, notamment l'ancien Saint-Office, ne l'avait jamais clairement formulé. Les réponses à des questions posées par un évêque brésilien au département du Vatican pour la doctrine de la foi, rédigées par le cardinal Victor Manuel, ont éclairé ce point. Fernandez, qui occupe le poste de préfet au sein du Vénérable Office, a reçu la confirmation papale pour discuter des enjeux concernant le baptême des personnes transgenres qui ont subi des traitements hormonaux et des opérations chirurgicales de modification de sexe. D'après les orientations fournies, une personne transgenre peut recevoir le baptême dans les mêmes conditions que les autres croyants, à moins que cela ne risque de causer un scandale public ou de semer la confusion parmi les fidèles. Mère Myriam a exprimé sa position en se référant à la doctrine infaillible de l'Église qui proclame qu'aucun salut n'est possible hors de la foi en Christ et en son Église catholique, unique et apostolique. Elle a fait référence aux paroles de Monseigneur Strick qui, malgré le pluralisme religieux, affirme que le salut s'obtient exclusivement à travers le Christ et l'Église. Elle a critiqué ouvertement l'opinion du pape François qui, selon elle, suggère que le salut est accessible à tous, indépendamment de leur foi. Toutefois, elle a clarifié que cette approche ne concerne pas ceux qui, involontairement, ignorent l'existence du Christ et de son Église. Elle a également critiqué le pape Benoît XV pour n'avoir pas suffisamment prêché sur la voie du salut, préférant se concentrer sur l'importance de la communauté, ce qu'elle juge insuffisant. Dans un autre contexte, répondant à une interrogation sur le culte du même Dieu par les musulmans et les catholiques, elle a cité un courriel de l'équipe Team qui rappelait que le pape Jean-Paul II avait souvent évoqué que chrétiens et musulmans prient le même Dieu d'Abraham, créateur clément et juge de tous. Plus récemment, le cardinal Borca a affirmé sans ambiguïté qu'il ne pense pas que les deux religions croient au même Dieu, en expliquant que le Dieu de l'islam est un souverain et que la charia est sa loi, censée dominer tous les hommes. Par ces mots, le cardinal souligne une divergence fondamentale dans la compréhension de la divinité entre les croyances chrétiennes et musulmanes. Contestant les déclarations du Concile Vatican II sur les relations entre le christianisme et l'islam, il partage une perspective alignée sur celle de l'Église, arguant que le Concile Vatican II a introduit de la confusion et encouragé certaines doctrines erronées. Il loue le pape Jean-Paul II pour son approche œcuménique, qui visait à unir tous les croyants autour de la foi véritable. Cependant, il souligne que le but fondamental de l'œcuménisme n'est pas simplement de rassembler les personnes sans un fondement de vérité partagée, car une telle unité, fondée sur des vérités divergentes, ne serait pas authentique. Le véritable objectif est de respecter profondément les autres en s'efforçant de comprendre leurs convictions et en embrassant la vérité pour les amener au plus près de la plénitude de la vérité au sein de l'Église catholique. Il prend exemple sur l'apôtre Paul à Athènes dans les Actes des Apôtres 17, qui s'approchait des personnes vénérant un Dieu inconnu et les guidait vers le Christ.
Il est en accord avec le cardinal Burke qui affirme que les chrétiens et les musulmans ne vénèrent pas le même Dieu. Selon lui, les musulmans croient en un Dieu sévère et non clément, distinct du vrai Dieu d'Abraham qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Il ajoute que, bien que les deux groupes honorent le Dieu d'Abraham, ils le perçoivent de manière différente, l'un comme le véritable Dieu et l'autre comme une conception humaine. Il concède donc que selon la perspective du cardinal Burke, ils ne peuvent partager le même lieu de culte car leur adoration s'adresse à des entités distinctes. Elle soutient que cette position ne contredit pas les enseignements du Concile Vatican II mais met l'accent sur l'importance de conduire les musulmans et les autres à adorer le vrai Dieu trinitaire d'Abraham. Elle conclut en soulignant l'importance de l'amour, de la modération dans le dialogue et du respect malgré les divergences sur des questions cruciales. Selon la foi chrétienne, notre but en exprimant nos convictions ne devrait pas être simplement d'affirmer nos positions, mais plutôt de nous engager dans une communication empreinte d'amour, d'écouter avec patience et de chercher des points communs. Particulièrement dans les discussions en ligne ou toute autre forme de dialogue, il est crucial de choisir nos mots et notre ton avec soin. L'anonymat et la distance virtuelle peuvent parfois nous pousser à des expressions impulsives ou acérées, mais il est vital de se rappeler qu'il y a une personne réelle de l'autre côté de l'écran, créée et aimée par Dieu. Nous vous invitons à faire preuve de modération dans vos commentaires, à prendre un moment pour réfléchir et prier avant de répondre ou de commenter cette vidéo, en cherchant la sagesse et la patience de Dieu pour communiquer avec amour et respect, en évitant les insultes, les paroles dures ou les jugements précipités. Essayez plutôt de trouver des terrains d'entente, partagez vos opinions avec gentillesse et écoutez avec un cœur ouvert. Nous terminons par une prière pour que Dieu miséricordieux nous guide. Dans nos échanges avec autrui, inspire-nous à diffuser ton amour et ta vérité, même face à des opinions divergentes. Accorde-nous le don de dialoguer avec douceur, respect et modestie. Que nos paroles soient bénies pour qu'elles engendrent la paix, la compréhension et la réconciliation. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un commentaire et Amen. Que Dieu vous bénisse, mes enfants très chers. Prière à la Sainte Vierge pour l'année 2024, bien-aimés, avec l'arrivée de cette nouvelle année, je vous transmets mes bénédictions les plus profondes et l'amour maternel qui vous enveloppe constamment. Que la lumière divine qui rayonne de mon Fils Jésus illumine chaque étape de votre parcours, emplissant vos cœurs d'une espérance renouvelée et d'une paix surpassant toute compréhension humaine. Devant les défis et les incertitudes qui pourraient surgir, rappelez-vous de l'importance de la foi, de la compassion et de l'amour pour les autres. Que la fraternité parmi vous crée un lien inébranlable, renforçant les liens de solidarité, indispensables dans ce monde qui évolue sans cesse. Faites de la prière le pilier de vos cœurs, permettant des instants de connexion profonde avec le divin et vous orientant vers la voie céleste. Que la paix du Christ prédomine dans vos foyers et vos cœurs, écartant toute peur et anxiété qui pourrait apparaître. En tant que mère aimante, je suis toujours à vos côtés, intercédant auprès de Dieu pour vos besoins et vous apportant réconfort dans les moments difficiles. Cette année, je vous invite à vous abandonner entièrement au plan divin, en cultivant une soumission confiante et paisible à des desseins plus grands. Que chacun de vous progresse en vertu, en compréhension et en amour envers autrui. Que l'illustre exemple de mon Fils Jésus vous inspire continuellement, vous poussant à devenir des artisans de paix et de bien dans ce monde qui en a tant besoin. Je vous exhorte à intensifier vos prières pour l'humanité, afin que la lumière de la vérité et de l'amour chasse les ténèbres de l'injustice et de la discorde. Que l'espoir fleurisse en abondance dans chaque cœur, menant chacun vers un avenir d'harmonie, de justice et de prospérité. Avec ma bénédiction maternelle, je vous souhaite à tous une nouvelle année richement bénie, remplie de la grâce divine et guidée par l'amour émanant de Dieu. Avec toute mon affection et ma tendresse maternelle. Prière de consécration à la Vierge Marie, Notre-Dame, ô Marie, Mère de la grâce et de la miséricorde, Reine du ciel et de la terre, nous nous donnons à toi en ce jour, en renouvelant notre engagement à suivre les enseignements de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Nous déposons à tes pieds nos cœurs, nos vies, nos joies et nos peines. Nous t'en prions, accueille-nous, Mère chérie. Toi protecteur de bienveillance. Ton affection de mère nous entoure complètement. Elle nous mène sur les sentiers de la foi profonde, de l'espérance et de la générosité sans bornes. Nous remettons entre tes mains bienveillantes nos inquiétudes, nos espoirs ainsi que ceux de l'ensemble des peuples du monde. Agis pour nous auprès de ton Fils bien-aimé, afin que le rayon de sa vérité illumine nos pensées et que la chaleur de son affection réconforte nos cœurs.
Vierge Immaculée, nous sollicitons ta surveillance sur l'Église, le corps mystique de ton Fils, et sur chaque membre qui la compose. Reforce notre foi. Oriente nos prières et insuffle en nous l'aspiration à suivre les enseignements de l'Évangile. Nous te confions également le monde entier avec toutes ses épreuves et ses nécessités. Que ta miséricorde s'étende à tous tes enfants, apportant du réconfort aux affligés, un soulagement aux souffrants et la paix au cœur tourmenté par les épreuves. Notre-Dame de l'Espoir, nous te supplions de diriger nos démarches sur la voie de la sainteté. Aide-nous à cultiver l'amour de Dieu et l'affection pour notre prochain afin de devenir des témoins joyeux et énergiques de l'Évangile en diffusant la lumière du Christ partout dans le monde. Que cela soit ainsi. Amen.